l'actualité et les grands débats de société, c'est vous qui le dites. Voilà le deuxième débat ce matin dans C'est vous qui le dites. Vous commentez au 072 33 466, c'est le numéro de téléphone. Et juste avant que vous arriviez dans ce studio, à mes côtés, deux débatteurs. Il y a Sergio Honoré, directeur éditorial du journal Spirou, et Sacha Daoud de la rédaction de la RTBF. Petite parenthèse ce soir, Sacha, vous serez en direct sur la Une pour, à votre avis, vous aborderez quoi? Les élections, évidemment, avec un petit événement. Ce sera le premier débat post-électoral. Des grands gagnants, des grands perdants sur le plateau. Nous aurons aussi l'avis de la Flandre. Il y a des représentants de la Flandre qui seront présents sur le plateau. On va enfin savoir si oui ou non il y a une lueur d'espoir pour prolonger ce qu'on vient de dire. Mais c'est la première fois effectivement que tout ce petit monde va se retrouver à froid pour discuter des élections. On est ravis de pouvoir l'organiser. On a eu un petit doute parce qu'on s'était dit que c'était très tendu. Mais au final, ils sont très nombreux à avoir accepté de jouer le jeu. On tente encore de convaincre la NVA. Mais on se doute bien que, comme souvent, on aura droit à un petit courage fuyant. Ce sera donc ce soir en direct sur la Une, à ne pas manquer ce premier débat post-élection. Direction Uccle maintenant, et une école sur laquelle la DH fait le point ce matin dans ses éditions. Le point sur un projet qui a été lancé en 2015, apprendre aux élèves dès la maternelle à jouer d'un instrument, à chanter en chorale. Toutes les semaines, il y a ce cours de musique et les élèves se réunissent. Alors, il y a des professionnels qui viennent en classe et le constat est fait que les enfants se sentent bien dans leur peau, ont confiance en eux grâce à ce cours qui aidera également les élèves en difficulté. Mais vient la question ce matin dans C'est vous qui le dites, Sacha, de savoir si la musique, c'est une passion et ça se pratique en dehors de l'école, ou c'est un cours, ça fait partie du programme, ça doit être appris en classe. Moi, je trouve que c'est pas idiot de l'apprendre en classe et dès le plus jeune âge. La musique, en plus, adoucit les mœurs et en ces temps troublés, on en a bien besoin. Donc pourquoi pas? Moi, je suis pour le fait qu'on donne justement cette éducation artistique aux enfants. Je pense que c'est une manière de s'instruire, d'apprendre un instrument de musique. Alors après, évidemment, il y en a qui seront plus doués que d'autres, il y en a que ça va passionner, il y en a peut-être qui vont totalement abandonner. Mais voilà, je trouve que la pratique d'un instrument de musique, pour les enfants que ça intéresse, c'est une bonne chose de les y intéresser très très tôt, beaucoup plus vite. Maintenant, pour faire un peu le rabat-joie et pour trouver un argument un peu contre, je trouve que ce serait intéressant qu'on mette, et je réinsiste sur les temps troublés qu'on connaît, je trouve que ce serait très intéressant aussi de mettre la même énergie, par exemple, sur des cours d'histoire. Je trouve qu'il n'est pas idiot d'instruire sur l'histoire du monde, sur les grandes dates, sur les grandes horreurs qui ont frappé ce monde et sur les grandes avancées de l'homme. Bref. Et c'est pas incompatible. C'est pas incompatible, l'histoire et la géographie. Je félicite le fait que l'on mette l'accent sur la musique, tant mieux, très bien. Une éducation artistique, ça me paraît intéressant. Mais je trouve qu'on devrait mettre la même énergie, encore une fois, sur les cours d'histoire et de géo qui nous aiderait à mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et c'est pas parce qu'on est en maternelle qu'on ne peut pas nécessairement le comprendre. Sergio, vous félicitez de la même manière. C'est bien des cours de musique en classe? Écoutez, moi je me rappelle avoir eu des cours de plasticine, des cours de macramé, des cours de nouilles peintes. La musique, oui, évidemment. Après, est-ce que ça devient une passion? C'est vrai que j'ai eu des cours de dessin. Après, je travaille dans la bande dessinée, donc c'est devenu une passion. J'aurais bien aimé la musique aussi, plutôt qu'à 40 ans me dire je n'arrive même pas à faire un arpège sur un clavier de piano. J'aurais bien aimé que ça se fasse. Ça se fait en maternelle, ça doit se faire jusque quand? Je pense que ça se fait dès le plus jeune âge et plus on ouvrira la curiosité de nos élèves et de nos enfants sur des matières artistiques, et bien mieux le monde se portera, comme le demande Sacha. Vous savez que j'ai un regret, moi. J'ai commencé la batterie il y a 2 mois. Parce que c'était un rêve de gosse, je vous assure que c'est vrai. Je voulais vraiment jouer de la batterie et puis bon, ben voilà, ça ne s'est jamais fait faute de temps, etc. Puis faute d'investissement aussi. Mais donc voilà, j'ai un ami qui m'a prêté une batterie électronique, j'adore ça. Et je regrette vraiment de ne pas avoir eu une connaissance musicale beaucoup plus tôt apprise à l'école. Ça, je vous avoue que maintenant, quand je tape sur mes tambours un peu n'importe comment, parce que je vous assure que c'est du n'importe comment, mais c'est de l'électronique, donc je cherche un professeur dans la région des Guezets. Si vous êtes là, n'hésitez pas. Mais c'est passionnant d'apprendre à jouer d'un instrument de musique parce que je vous avoue que ça a un petit côté vide la tête et ça fait énormément de bien. Gérard Ardo est avec nous depuis Rebec ce matin. Bonjour. Bonjour. Ce cours de musique, il a sa place à l'école dès la maternelle, et il faut apprendre la musique en classe, ou ça se pratique en dehors de l'école, la musique? Je pense que c'est essentiel dans le développement de l'enfant. Il faut se souvenir que dans le temps passé, il y avait des cours de musique qui s'appelaient l'intégré. Donc on donnait des cours de musique déjà à partir de la 2e maternelle. Alors, en tant que professionnel dans le domaine, puisque j'ai terminé ma carrière, ou je termine ma carrière en tant que directeur d'académie de musique, je peux vous dire que la musique permet le développement de l'oreille, de l'écoute. Et d'ailleurs, il y a un slogan qui a été fait par la ministre depuis un certain moment, qui disait l'apprentissage des langues commence par le développement de l'oreille. Alors ça doit se faire jusqu'à quel âge? Ici, ça se pratique en maternelle. Jusqu'à quel moment, quelle année il faut apprendre la musique et intégrer ce cours à la classe? Mais je pense que l'initiation doit se faire dès le plus jeune âge, quand on a 5-6 ans.
et certainement intégrer après au sein même des écoles, au minimum en école primaire, un développement des cours de musique jusqu'à la 6e primaire. Après, là, il y a un choix qui peut être fait. Ceci dit, n'oubliez pas non plus qu'il y a des académies et qu'à partir du moment où une initiation a été faite à l'âge de 5-6 ans, il y a toutes les structures de l'académie où les enfants peuvent évidemment développer leurs connaissances et apprendre un instrument de musique. Gérardo, merci pour votre regard, votre analyse sur cette actualité ce matin depuis Rebec. Excellente journée à vous. Je me tourne vers vous, Sergio. Gérardo me parle de fin de primaire, c'est le bon timing. Musique pour tout le monde jusqu'à fin de primaire. Alors moi je crois que l'enseignement en fait a intérêt à intégrer le plus de choses possibles. Et évidemment moi je milite pour un enseignement qui soit intégré et qui soit vivant. Et ce que je voulais dire à Sacha aussi, mais c'est que l'histoire de la musique et l'histoire sociologique, tout ça fait partie d'un tout culturel. Et je pense que c'est une chose à prolonger le plus tard possible. Maintenant c'est votre avis que je veux entendre au 070 233 466. La musique, c'est une passion, ça se pratique en dehors de l'école ou ça doit être intégré à la classe? J'attends vos commentaires jusqu'à 10h30. Dans un instant, le 3e débat pour ce matin dans l'émission. Le parti Dire Animal, qui a obtenu un siège au Parlement bruxellois, souhaite maintenant interdire le foie gras dans la capitale. Faut-il bannir ce foie gras des magasins? C'est vous qui le dites par SMS au 3063. 50 centimes par message. Derrière nos paysages, nos rivières, notre patrimoine et nos campagnes se cachent des hommes et des femmes, des cultivateurs et artisans qui quotidiennement font de la Wallonie une terre de gourmandise. Au cœur des Hauts-de-Fagne, notre petite Sibérie belge, et plus exactement à Wem, sont élevées des truites à la chair fine et moelleuse. À l'atelier de la truite d'Ondorval, on perpétue un savoir-faire de tradition basé sur le respect et la qualité du produit. Les truites arc-en-ciel saumonées sont affinées pendant 3 semaines dans de l'eau de source d'une pureté rare. Et c'est ce qui leur donne un goût si unique. La truite arc-en-ciel, qui doit son nom à ses couleurs chatoyantes, est le principal poisson d'eau douce élevé en Europe. Originaire de la côte est des États-Unis, cette espèce a été introduite en Europe à la fin du 19e siècle. Sa robustesse et sa vitesse de croissance la rendent particulièrement bien adaptée à l'aquaculture. Véritable artisan, il travaille finement ses produits et fume lui-même les filets de truite au bois de hêtre et de chêne. Nicolas tente d'inscrire son travail dans le développement des circuits courts régionaux. Si vous aussi vous souhaitez vous balader sur un itinéraire gourmand en pleine nature, entre Eiffel et Ardennes, et retrouver les truites de Lionel et Nicolas, rendez-vous sur la walloniegourmande.be. En collaboration avec Wallonie Belgique Tourisme. C'est vous qui le dites, vous donne la parole au 070 233 466, 30 centimes la minute ou par SMS au 3063, 50 centimes par message. Voilà le 3e débat ce matin dans l'émission. Vous nous rejoignez en direct dans un instant. D'abord à mes côtés, comme toujours, 2 débatteurs. Il y a Sacha Daoud de la rédaction de la RTBF et Sergio Honoré, directeur éditorial du journal Spirou, pour commenter cette actualité et la DH qui fait le point sur les 5 idées principales du parti Dire Animal qui a obtenu un siège au Parlement bruxellois lors des élections de dimanche. Parmi les mesures phares, il y a cette mesure qui concerne le foie gras. Il y a déjà une ordonnance qui empêche l'élevage dédié à ce produit à Bruxelles, mais le parti estime que c'est juste symbolique, car il